Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 4e et dernier épisode autour du manuscrit autobiographique de Sainte Thérèse de Lisieux, Histoire d'une âme. Je suis prénom Marlène parce que mon prénom, c'est Marlène. Je suis une artiste engagée à la suite du Christ et de spiritualité carmélitaine. Appelée par Sainte Thérèse dans cette mission spéciale, j'ai créé un écosystème où cohabitent spectacle musical, albums, séries humoristiques Bonnes Nouvelles sur KTO, des livres, dont un sur les fruits de l'Esprit Saint aux éditions de l'Emmanuel, et un livre sur Thérèse elle-même, Thérèse de Lisieux et vous, aux éditions Marie de Nazareth. Pour ce dernier épisode en compagnie de la sainte originaire de Lisieux, qui a parcouru le monde entier avec ses reliques et son manuscrit, nous allons découvrir un texte phare qu'elle a écrit 2 ans avant de mourir, son acte d'offrande. Pour le présenter, je vais vous lire un petit extrait de mon livret missionnaire sur elle, qui amène justement à la lecture de ce passage. Le 9 juin 1995, c'est la fête de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les mots de saint Paul, lus lors de la liturgie de la veille, résonnent encore en Thérèse. Citation. « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Fin de citation. Thérèse est à la messe. Cet amour, justement, l'envahit. Elle reçoit une grande révélation. Certes, bien des âmes s'offrent à la justice divine, comme cela était courant à l'époque. Mais l'amour miséricordieux, n'a-t-il pas besoin, lui aussi, d'âmes qui s'offrent à lui? Tant de personnes ne veulent pas de cet amour et se perdent dans une quête de bonheur que rien ne peut combler. Citation de son manuscrit A. « Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. » Je vous lis la petite note sur victimes d'holocauste. Il s'agit donc d'un sacrifice religieux pratiqué notamment par les Hébreux au temps biblique, au cours duquel la victime, uniquement animale chez les Hébreux, était entièrement consumée par le feu. Donc ça vient vraiment parler de son désir d'être consumé par l'amour de Dieu en son âme. Alors c'est une flèche qui traverse Thérèse. Victime d'holocauste à l'amour de Dieu. Pour elle, cela signifie se laisser embraser entièrement du feu de son amour. C'est un feu spécial qui brûle sans blesser, ou plutôt qui blesse d'amour, mais sans faire souffrir. C'est-à-dire qu'il suscite la soif du cœur et qu'il l'étanche en même temps. Cela peut sembler mystérieux, mais Thérèse en fait une expérience très concrète. Ni une ni deux, elle comprend le message et choisit ainsi de s'offrir. Elle écrit alors son acte d'offrande de moi-même comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Et propose à sa sœur Céline, qui est aussi au Carmel avec elle, de le prononcer avec elle. Leur sœur et prieure Pauline, sœur Agnès de Jésus, les y autorise. Elles le lisent ensemble, agenouillées aux pieds de la Sainte Vierge. Je vais donc vous lire l'acte d'offrande qu'elle a écrit. Je vous fais une petite précision, vous allez voir à un moment donné où elle dit qu'elle ne reçoit pas l'Eucharistie autant qu'elle le désire, puisqu'il faut savoir qu'à son époque, on n'avait pas la messe à volonté. On ne pouvait pas communier tous les jours. Il lui fallait l'autorisation de son confesseur et parfois de sa prieure pour communier plus régulièrement. Elle communiait évidemment tous les dimanches et jours de fête, mais le reste du temps, c'était selon les dispositions de son âme, selon le discernement du confesseur, etc. C'était accordé au cas par cas. Et la grande ouverture à la communion fréquente, eh bien, elle sera promue au niveau de l'Église universelle avec le décret du pape Pie X en 1905. Je vais donc vous lire l'acte d'offrande et puis on le reprendra après petit à petit et on verra comment on peut prier à partir de chaque passage avec Thérèse. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour.
Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu. Plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais, Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants, et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix. Puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse, j'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps, glorifié, les sacrés stigmates de votre passion. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien. Un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Voilà pour ce texte de l'offrande de Thérèse à l'amour miséricordieux du bon Dieu, un texte qui est magnifique et très dense, qui peut peut-être paraître un peu impressionnant à la première lecture. On se dit, mais comment elle fait pour écrire un texte pareil? Alors certes, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, mais il ne faut pas non plus dire que c'est inaccessible. Ça fait aussi partie de son chemin, et puis voilà, c'est un acte d'offrande totale. Elle a vécu aussi cette offrande personnelle par étapes dans sa vie. Et donc lorsqu'elle écrit cet acte d'offrande, c'est aussi un fruit déjà de sa relation avec Dieu, de cette relation d'union, d'amour avec lui. Alors ce que je trouve très beau dans ce texte, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est que c'est en fait assez révolutionnaire à l'époque, où c'était un peu la mode, entre guillemets, de s'offrir à la justice divine. C'était vraiment quelque chose de très répandu, et elle, c'était pas du tout son truc. Et quelque part, elle est plus moderne, ou on pourrait dire même qu'elle revient peut-être plus à la source. Elle revient vraiment au cœur. Elle va toujours au cœur, Thérèse, et elle préfère s'offrir à l'amour miséricordieux. Sa vocation, elle le dit elle-même, c'est l'amour. Et donc, elle s'offre entièrement à cet amour, à la fois pour pouvoir en rayonner, mais pour aussi s'offrir pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Ça, c'est cette grande joie et ce mystère de la prière et de l'offrande, comme on l'a vu dans les derniers épisodes, de voir que cette offrande de soi porte du fruit aussi pour les autres.
Alors au premier paragraphe, elle commence avec le principal, on pourrait dire, avec la Trinité, voilà, qu'elle désire aimer et faire aimer. Elle dit d'abord son désir d'aimer les trois personnes et de les faire aimer. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi un point de départ pour nous, pour notre prière, pour notre quotidien. Quand elle parle de travailler à la glorification de la Sainte Église, moi j'entends vraiment de l'Église du ciel, la Sainte Église. Plus elle est unie à la Trinité, plus elle est proche du ciel, dont elle a conscience. Et c'est vrai que la glorification de la Sainte Église, c'est quelque chose aussi dont elle a beaucoup conscience, puisqu'avant d'entrer au Carmel, elle avait fait un grand voyage jusqu'à Rome, où elle avait voyagé avec des prêtres. Et en rentrant, quand ensuite elle a pu entrer elle-même au Carmel, elle a bien dit qu'elle entrait pour prier pour les prêtres, parce qu'on avait vraiment besoin de prier pour avoir des saints prêtres. Et elle le disait spécifiquement après ce voyage, où elle est très discrète, donc on ne sait pas ce qu'elle a vu. Mais on sent qu'elle avait déjà conscience à l'époque voilà, il y avait besoin de prier pour eux. Donc quand elle veut travailler à la glorification de la Sainte Église, c'est aussi ce désir-là, de désirer que l'Église du ciel se fasse chair dans l'Église terrestre. Et ce travail va être rendu possible à la fois par l'expression de son désir, puisqu'elle dit aussi d'autres fois, parfois seul le désir importe, suffit, on va dire, quand on ne peut pas faire plus. Et puis l'offrande d'elle-même en particulier, celle qu'elle est en train d'écrire. Ensuite, elle dit qu'elle désire accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Et ce que je trouve beau, c'est qu'elle dit bien qu'elle désire. Elle ne dit pas « je vais accomplir parfaitement votre volonté », elle désire l'accomplir le plus parfaitement possible. Et ça témoigne à la fois d'un désir profond d'être unie à Dieu, mais aussi parce qu'elle a fait l'expérience que finalement sa volonté était peut-être ce qu'il y avait de plus juste et de plus beau, parce que c'est une volonté qui n'écrase pas, mais qui au contraire va ouvrir et donner plus de vie. Et c'est quelque chose qui peut se faire seulement avec la participation libre de la personne. Donc quand elle dit cette prière, c'est un acte de foi, c'est un acte de confiance. D'autant qu'elle continue en disant pour arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. Elle croit finalement en cette promesse du Christ qui dit « je pars vous préparer une place ». Et donc elle désire arriver là où Dieu l'attend. Elle désire en un mot, comme elle le dit, être sainte. Et la sainteté finalement pour elle c'est ça, c'est désirer, le dire, l'exprimer, faire confiance en Dieu dans le fait qu'il va réaliser ce désir, un désir d'amour trinitaire, pour elle et pour les autres. C'est toujours une dynamique de relation. C'est jamais une sainteté pour soi. C'est toujours dans une dynamique de relation avec la Trinité et qui porte fruit pour les autres. Et puis ce qui est beau aussi, c'est de voir que le désir le plus profond de la personne, finalement, c'est ce premier désir-là. Je désire vous aimer et vous faire aimer. La volonté de Dieu, c'est finalement une façon d'incarner cette relation d'amour avec lui. On peut avoir peur parfois de se dire je vais rater ce que Dieu voulait pour moi. Et c'est vrai qu'en lisant Thérèse, on se rend compte que finalement le désir le plus profond qu'on a, c'est aussi celui de Dieu. Ce désir d'union. Ça vient éclairer tous nos discernements. Discernement qu'elle a, elle, au fur et à mesure de sa vie, puisque elle découvre sa vocation toujours de manière plus profonde et progressive. Même une fois qu'elle est rentrée au Carmel, elle continue de découvrir quel est son désir le plus profond. Ce désir d'union et de glorification, finalement, c'est un désir d'être un rayon de cette lumière divine pour le monde. Et après, interviennent notre liberté, notre esprit, notre intelligence, qui peuvent venir discerner sur les lieux où nous pourrons le mieux nous disposer à cette grâce, la vivre et l'incarner. Quand elle parle du degré de gloire, on est bien d'accord que ce n'est pas une gloire narcissique, comme on la connaît sur Terre, la gloire d'une richesse matérielle, mais la gloire de Dieu, au sens de la puissance de son amour, d'un amour qui s'abaisse jusqu'au plus pauvre et qui se donne à celui qui ouvre son cœur. C'est la gloire d'un amour qui n'a pas de limite et qui donne la vie éternelle. Voilà, et une gloire qui ne vient pas de soi. Et puis ce qui est très beau, c'est qu'elle est simple et puis elle a aussi un certain culot. Elle redit bien « Je sens mon impuissance, donc je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Voilà, c'est très pratique, très logique. J'ai ce désir, Dieu l'a placé en moi. Je n'ai pas de quoi être sainte, mais Dieu va me donner lui-même sa sainteté. Alors à partir de ce petit passage, eh bien, je trouve que la façon dont on peut prier, c'est de se dire voilà, quel est mon désir de Dieu. On peut le prier de nous découvrir ce désir profond qui nous unit, de nous découvrir sa volonté et puis d'éclairer peut-être les lieux dans notre vie qui permettent à ce désir de s'incarner, tous les lieux, ça peut être dans la prière, la fraternité, le travail, la famille, etc.
Voilà. Au paragraphe suivant, elle dit « Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux ». Alors mon époux, je sais que pour les hommes, ça peut être difficile à entendre, mais en fait, il faut l'entendre au sens de l'époux de l'âme, tout simplement. Voilà, c'est une autre dimension de l'amour. Là, c'est vraiment l'union des âmes et des cœurs. Et ce qui est très beau, en fait, dans cette image-là, finalement, c'est que des cœurs unis partagent tout. Et le Christ est venu prendre sur lui toute notre condition, notre pauvreté, nos péchés pour nous sauver. Et de même, il nous partage aussi tous ses propres trésors. Il nous donne à prendre sur nous ses propres trésors. Et Thérèse continue en disant « Tous les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je les offre avec bonheur ». Là, on rentre encore une fois dans cette dynamique d'amour avec Dieu. Et c'est vraiment un cadeau qui est extraordinaire parce que dans ce don que Dieu nous fait de lui-même, il nous donne de lui donner à lui-même. C'est vraiment un cadeau qui est immense parce que nous, dans notre pauvreté, on n'aurait pas, si je puis dire, une richesse qui soit à la hauteur de la gloire de Dieu lui-même. On n'est pas Dieu. Or, en se donnant lui-même, le Christ, en se donnant à nous, pleinement, nous donne de pouvoir donner Dieu à Dieu. Ça, c'est mystérieux, mais c'est vraiment magnifique. Et c'est ce qu'elle témoigne de manière très simple. Les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur. Vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et de son cœur brûlant. La face qu'on connaît, finalement, on ne connaît pas le visage du Père, on ne le voit qu'à travers la face du Christ et à travers son cœur brûlant, dont elle fait l'expérience, Thérèse. Et je trouve que ce passage-là, ça peut nous aider à prier de cette façon-là. On peut se dire, voilà, est-ce que j'accueille les dons de Dieu dans mon propre cœur? Et mon cœur est-il brûlant d'amour pour ce cœur qui m'a aimé? Ensuite, elle continue avec les mérites des saints qui sont au ciel sur la terre, leurs actes d'amour, les actes et les mérites des saints anges, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge. Les saints, comme je le disais, ne sont pas saints que pour eux-mêmes, et les anges sont toujours en mission au service, et la Sainte Vierge, idem, elle a une mission depuis le début. Donc, finalement, là, c'est la beauté de la communion des saints. Eux aussi nous offrent tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont de beau, leurs propres actes d'amour. Et on peut aussi rentrer dans cette dynamique de communion et réoffrir aussi ce qu'eux-mêmes ont vécu et reçu. Tout se partage, ça c'est vraiment très fort parce qu'on est donc porté par les offrandes des autres qui nous donnent nous-mêmes de nous offrir à notre tour. C'est vraiment une grande chaîne de prières et d'offrandes. On est porté par l'offrande de ceux qui nous précèdent et ça nous aide aussi à nous offrir nous-mêmes, et ce sera pareil pour ceux qui nous suivent ensuite. Donc on n'est jamais isolé dans cette relation à Dieu et dans cette offrande. On est toujours porté par une grande chaîne, par cette communion des saints. Et puis elle abandonne son offrande à la Sainte Vierge, et j'ai envie de dire, qui mieux que la Vierge peut offrir cette offrande? Elle qui a offert son propre corps à Dieu et qui a offert le Christ au monde. Et Jésus, qui nous a donné sa propre mère, qui l'a donnée au reste du monde. Donc elle est vraiment très bien placée pour pouvoir offrir cette offrande. Et je pense qu'on peut prendre l'habitude dans notre prière, dans notre quotidien, de lui offrir et de lui remettre ce qu'on vit, nos prières, nos offrandes, qu'elle sait porter à Dieu avec une infinie tendresse et un très très grand amour. Puis la confiance de Thérèse est magnifique quand elle dit « Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs ». Ça, c'est vraiment sa confiance totale. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Le Christ invite lui-même à cette confiance, à cette enfance spirituelle que Thérèse vit, qu'elle n'oublie jamais. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que finalement, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera, c'est possible parce que elle le dit pas avant, elle le dit bien à cet endroit-là, et je pense que c'est pas par hasard. Si elle peut faire cette demande à ce moment-là, c'est bien parce qu'avant, il y a quelque chose qui est ajusté en elle, puisqu'elle désire l'amour de la Trinité, elle désire cette relation, qu'elle demande à Dieu lui-même sa sainteté, qu'elle offre, qu'elle reçoit, qu'elle offre les trésors, les mérites dans la communion des saints et du Christ, et qu'elle désire faire sa volonté. Donc finalement, quand on est uni dans ce désir de l'amour trinitaire et de la volonté de Dieu, ce qu'on demande est ajusté. On ne demande pas la même chose quand on s'est d'abord mis en relation avec Dieu que si on vient d'abord voir Dieu pour lui demander des trucs et éventuellement vivre une relation d'amour après. Donc je trouve ça intéressant que ce soit à cet endroit-là. Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs, et elle dit « Plus vous voulez donner, plus vous faites désirer ». Ça, c'est aussi très très beau. Ce qu'on reçoit n'est jamais imposé ou ne va jamais à l'encontre
Donc finalement, c'est aussi une façon de nous rassurer et de nous dire qu'on n'a pas non plus à avoir peur de la volonté de Dieu, comme ça peut être le cas parfois. On se dit, mais je suis pas prêt, moi je suis pas prêt à vivre ce qu'a vécu tel ou tel saint. Mais plus Dieu veut donner, plus il fait désirer. Ça, c'est vraiment un très grand cadeau dont elle témoigne. Donc on peut avoir confiance. Lorsqu'elle parle de la communion, il faut savoir que lorsqu'elle fait sa première communion, elle témoigne de la présence du Christ en elle. C'est quasiment le passage de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Elle parle du premier baiser de Jésus dans sa vie. Elle s'est vraiment sentie comme n'étant plus vécue que par le Christ. Et elle a donc cette audace et cette confiance, puisqu'elle ne peut pas communier tous les jours, de demander à Dieu de venir en elle et de rester en elle comme au tabernacle, et d'être elle-même sa petite hostie, de devenir un pain vivant. Et pour elle, c'est ça le but, la sainteté, l'union, c'est cette union transformante, c'est-à-dire de se faire soi-même chair du Christ, corps du Christ. C'est pas une fusion dans laquelle on disparaît, l'hostie d'ailleurs elle-même reste hostie, garde sa forme ronde du pain, ça ne se transforme pas dans une autre forme, mais par contre, ça devient réellement le corps du Christ, il y a une union totale, et c'est la même chose à laquelle on est appelé, et à laquelle elle nous invite aussi. Ma prière à partir de ce passage, eh bien, je dirais que ça peut être l'occasion de prendre un instant pour offrir à Dieu ce qu'on a reçu à travers ses dons, qu'on a accueillis, à travers lui-même, ses anges, ses saints. Ça peut être le moment de remettre ça à Marie dans la prière, et puis de se demander quels sont ces désirs immenses, nous aussi, qu'on peut sentir en soi, de prendre un instant pour oser croire qu'en Dieu, ils peuvent se réaliser, puisqu'il nous donne ces désirs, eh bien de grandir dans cette espérance de découvrir comment il va les réaliser en soi. Puis on peut prendre aussi un instant pour demander à Dieu de rester, de demeurer en nous, dans ces lieux qui appellent à être transformés, dans ces lieux qui ont besoin de conversion, dans ces lieux en soi où on n'a peut-être pas encore fait le lien, qu'on n'a peut-être pas encore osé ouvrir à son amour, pour qu'ils deviennent des lieux de grâce et des hosties vivantes. Ensuite, elle continue avec son désir de consoler de l'ingratitude des méchants, de consoler Dieu. Bon, forcément, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas quand il est attaqué. Et on a ce désir de consoler la personne. Mais ça, c'est vraiment un fruit aussi de cet amour et de l'union à Dieu. Plus on connaît un cœur, plus on l'aime et plus on est sensible à ce qui lui arrive. Et elle a cette prière étonnante où elle le supplie de lui ôter sa liberté de lui déplaire. Or, cette liberté, c'est un vrai cadeau de Dieu. Et cette liberté, il ne peut pas nous la retirer. Il nous l'a donnée. Alors, il peut la prévenir, il peut lui dire « attention ». Mais cette liberté, elle fait justement notre humanité. Et ce qui est touchant, c'est qu'en même temps, elle en a conscience parce qu'elle continue tout de suite en disant « si par faiblesse je tombe quelquefois, que aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, etc. » comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Donc elle est très lucide quand même sur la situation. Et elle prend cette métaphore du feu qui consume, qu'a repris entre autres Jean de la Croix, qui parle de la bûche, parle de toutes les étapes de la bûche qui crépite, où il y a de la fumée qui sort. Puis à un moment donné, elle va se transformer en feu, petit à petit, en feu lui-même. Et ça, c'est vraiment l'action du regard divin du Père, un regard de feu, un regard d'amour. Elle a souvent dit, et on a pris l'ascenseur avec elle dans les épisodes précédents, en voyant que, en posant notre regard sur Dieu, finalement, ça vient nous transformer de l'intérieur. On est imbibé de son amour et de son regard dans cette contemplation de lui-même. Donc c'est une transformation et une conversion. Là où se pose notre regard, se nourrit aussi notre cœur. Plus on contemple Dieu, plus on va pouvoir rayonner de son propre feu. Et pour prier, eh bien, ça peut être l'occasion de se dire, est-ce que je suis sensible au cœur des autres ? Comment je peux nourrir ma compassion pour les blessés, les opprimés autour de moi ? Est-ce que je suis sensible au cœur de Jésus ? Et de la même façon, comment je peux être sensible aux autres ? Voilà, ça peut être l'occasion de prier Jésus, de nous garder aussi, de blesser, nous aussi, son cœur et celui des autres. Alors ensuite, elle continue avec une action de grâce un petit peu étonnante, sur laquelle on va faire quelques sous-titres. Quand elle dit « Je vous remercie de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. » Alors, attention. Phrase avec laquelle on peut avoir un petit peu de mal,
On a l'impression de sauter une marche. Le rapport à la souffrance, évidemment, il y a un siècle, ne pouvait pas être le même qu'aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les médicaments qu'il y avait aujourd'hui. Elle était très malade à la fin de sa vie. Donc, il fallait faire avec la souffrance. Donc, c'est vrai que quand on lit ou on voit qu'il y a une espèce d'attrait chez les saints pour la souffrance, et voilà, il faut remettre les choses un peu à leur place. C'est pas qu'il y a un attrait pour la souffrance en tant que telle, c'est que la souffrance est telle, soit ils plongent dans le désespoir, soit ils sont obligés de plonger dans un acte de foi et une prière vis-à-vis de Dieu qui sont énormes. Donc, peut-être, je ne suis pas parole d'évangile, que probablement dans ces cas-là, ça a peut-être été des moments qui les ont fait progresser, qui les ont peut-être plus unis à Dieu parce qu'ils se sont encore plus tournés vers lui, la souffrance étant énorme. Et ça les a peut-être défaits d'eux-mêmes. Donc on peut comprendre qu'il y ait peut-être une action de grâce pour le fait d'avoir été proche de Dieu dans ces cas-là. Mais ça peut pas être une action de grâce pour la souffrance elle-même. Thérèse, on en a parlé déjà, elle évolue dans son désir. Au début, elle dit la désirer parce qu'elle comprend qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et puis à la fin de sa vie, elle en veut plus. Elle ne désire plus que Dieu lui-même. Et puis elle dit bien qu'elle rend grâce de l'avoir fait passer par le creuset. Donc elle n'y est pas restée, elle en est sortie. C'est aussi la grâce d'avoir eu la force peut-être de traverser cette souffrance. Exactement comme le Christ qui a traversé la croix, c'est pas la croix en elle-même qui sauve. C'est l'amour du Christ qui va jusqu'à consentir à la croix. La croix en elle-même, c'est un instrument de torture, ça n'a aucun intérêt. Mais l'amour de Dieu qui va jusqu'à ne pas combattre la liberté de l'homme, c'est ça qui sauve. Donc, dans son grand amour, quand on aime quelqu'un, c'est, j'ai envie de dire, comme un parent qui voit son enfant malade, il a envie d'être malade à sa place, il a envie de prendre la douleur sur lui. Thérèse a un immense amour du Christ et elle a envie de partager. Il y a ce désir d'être conformée au Christ jusqu'à partager sa passion. C'est une grâce un peu mystérieuse. Encore une fois, il ne faut pas y voir du masochisme. C'est quelque chose qui est donné à certains saints. Tout le monde n'est pas obligé de passer par ces désirs-là. Mais encore une fois, Thérèse l'a traversé. Voilà, elle n'y est pas restée. Et puis, quand elle dit après « J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion », on parle bien du corps glorifié, où on voit briller les stigmates. Donc finalement, c'est pas le signe tant de la passion qu'elle espère voir au ciel, mais celui de la résurrection. Puisque lorsque le Christ est ressuscité, il apparaît avec les traces des stigmates dans ses mains, mais il est ressuscité. Voilà. Donc il ne faut pas non plus y voir une espèce d'amour romantique à l'eau de rose, comme certains ont parfois l'impression de lire chez Thérèse, mais au contraire, un amour qui est tellement immense qu'elle est prête à tout partager jusqu'à sa propre souffrance. Et ne pas oublier qu'à la fin de sa vie, elle dit bien « Je ne désire plus que Dieu seul et rien d'autre ». Voilà. Donc à partir de ce passage, je trouve que ça peut être une invitation à relire sa propre histoire, à relire les grâces, peut-être les aides qui nous ont été apportées de l'extérieur ou intérieurement et qui nous ont aidés à traverser nos épreuves. Et à partir de ça, on peut remercier dans notre cœur, à partir de ces dons, et rendre grâce à Dieu comme Thérèse. Voilà. Et puis peut-être voir eh bien, quelles sont les traces de résurrection, quelles sont les traces de la résurrection du Christ dans nos vies. Ensuite, elle parle de son désir du ciel. Justement, ça répond à ce qu'on vient de dire. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. Je ne veux pas amasser de mérite, je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Voilà, elle éclaire elle-même son rapport à la souffrance et à la croix, qui est une étape, ce qu'elle a vécu avant, le paragraphe d'avant. Mais le principal, c'est votre amour, votre cœur sacré pour lequel je veux travailler, etc., etc. Elle dit bien qu'elle ne veut pas amasser de mérite pour le ciel, et ça, je trouve que ça fait vraiment écho à cette phrase du pape François que je vais trouver très saisissante quand il disait qu'on n'a encore jamais vu quelqu'un aller au cimetière avec un camion de déménagement. Voilà, donc il en va de même avec les mérites qu'on compte quand elle dit « Après, toutes nos justices en détachent à vos yeux. Je ne vous demande pas de compter mes œuvres, c'est exactement la même chose. Tout ce qui compte, c'est vraiment cette relation d'amour, de consoler ce cœur sacré. » Donc ça peut être aussi une occasion pour nous de prier en se disant « Est-ce que je désire Dieu pour ses cadeaux, pour les mérites, pour les trésors, ou pour lui-même ? Est-ce que j'ai le désir de cette relation qui a un goût d'éternité ? Quel est mon lien au Sacré-Cœur de Jésus et comment je peux le rejoindre, le consoler dans cet espoir aussi, cette espérance de sauver des âmes qui pourront participer à cette consolation et cet amour du cœur sacré. Et donc quand elle dit « Je paraîtrai devant vous les mains vides au soir de cette vie »,
juste après. C'est une phrase qui est très connue chez Thérèse, quand elle dit que toutes nos justices ont des tâches aux yeux de Dieu. Ça nous rappelle aussi qu'on n'est pas juge de soi-même. Dieu seul est juge du fond des cœurs. Elle s'offre à l'amour miséricordieux, pas à la justice divine. Ça aussi, je trouve que c'est un petit tacle pour ceux qui étaient dans les contes et la justice à l'époque, humaine et terrestre, et divine, pardon, terrestre et divine. Là, vraiment, elle compte sur l'amour miséricordieux. Dieu seul est juge et voit le fond des cœurs. Et donc, elle ne veut pas compter, elle le laisse juger le fond de son âme et de son amour pour lui. Donc, on peut aussi prier à partir de ça, prier la Sainte Vierge, peut-être de nous aider à ouvrir nos mains pour tout recevoir de lui. Ensuite, elle dit qu'aux yeux de Dieu, le temps n'est rien, un seul jour est comme 1000 ans. Et ça nous rappelle aussi ce rapport entre notre temps et l'éternité. À quel point, pour Dieu, tout est possible, il fait comme il veut, quand il veut. Il y a parfois des choses qui ont besoin de temps, mais d'autres fois, en un instant, il peut nous guérir, nous donner sa lumière, nous éclairer. Donc ça nous invite aussi à nous questionner peut-être sur notre rapport au temps. Ça peut être l'occasion de nourrir notre foi dans le fait qu'à Dieu tout est possible et qu'il peut agir en une seconde de notre vie. Et donc de ne pas perdre patience, que dans le temps aussi, il nous fait découvrir petit à petit avec pédagogie et tendresse son éternité, mais que son éternité pleine et entière peut nous rejoindre maintenant. Et ça, elle en fait l'expérience dans l'amour, dans la prière. C'est là qu'il y a ce point de rencontre. Dans le temps présent, tout est contenu dans cette relation avec Dieu qui est l'éternité. Donc dans la prière, quand on l'aime, c'est l'éternité qui vient rencontrer notre temps présent. Et donc on peut s'ouvrir à ce cadeau dans la prière. Et puis elle continue, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre, etc., vous suppliant de me consumer sans cesse. Voilà, et que je devienne aussi martyr de votre amour. Encore une fois, il faut replacer le mot martyr dans son contexte. Moi, j'y vois vraiment, dans ce terme de martyr, c'est parfois l'expérience qu'on peut faire d'un amour qui est tellement grand que le retour à la réalité derrière peut être douloureux. Donc, elle en fait l'expérience, elle dit elle-même qu'elle est traversée à un moment donné presque par une flèche brûlante d'amour. Quelque temps après aussi, je crois avoir écrit cet acte d'offrande. Et finalement, c'est ce désir-là qu'elle puisse mourir de cet amour, parce que la réalité où on cesse de vivre pendant un instant cet amour intense qu'on a vécu est difficile. Donc c'est plus ce désir-là, c'est encore pas quelque chose de masochiste, mais c'est plutôt ce goût du ciel qui est tellement grand dans un corps qui n'est pas encore adapté, qui fait qu'on ne peut pas encore le goûter totalement et à plein temps. De même qu'on dit qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Donc finalement, pour elle, c'est ce désir-là, c'est ce désir du ciel totalement. C'est encore pas un désir mortifère, mais au contraire un désir de vie. Puis elle dit bien qu'elle désire que, en son âme, les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en Dieu puissent déborder. C'est ce désir finalement d'être un calice de la tendresse de Dieu pour l'humanité. Donc je trouve qu'on peut prier à partir de ce passage, on peut prier Dieu de nous faire goûter sa tendresse pour pouvoir la transmettre à notre tour. Et puis se demander simplement comment est-ce que on manifeste et comment on peut manifester l'amour de Dieu à ceux qu'on rencontre. Comment on peut essayer de goûter un peu de cette éternité ensemble. Et puis elle termine dans un grand élan et un enthousiasme. Voilà, elle espère retrouver dans un éternel embrassement l'amour miséricordieux de Dieu et redire à chaque battement de son cœur son offrande, etc. Lui redire son amour dans un face-à-face éternel. Voilà, là on est dans l'expression, dans l'apogée de son expression de son amour pour Dieu. Et je trouve qu'on peut se laisser porter par cette prière de Thérèse qui fait naître en nous ce même désir. Il y a quelque chose de contagieux dans son écriture. Et puis peut-être de demander à Dieu de mourir à ce qui nous empêche d'aller à lui déjà sur terre, sans forcément demander à mourir tout de suite, aller au ciel. Mais on peut, dans ce désir qu'elle a de mourir d'amour, eh bien oui, de demander à Dieu de nous aider à mourir à ce qui nous empêche de connaître cet amour avec lui et de vivre de sa vie éternelle. Je conclurai en redisant cet amour que j'ai pour les textes de Thérèse, et pour cette offrande qui est magnifique, qui est d'une grande densité, que je vous invite à reprendre tranquillement, à méditer, à faire vôtre. C'est une offrande qui est vraiment magnifique, avec laquelle on peut prier, qui fait naître en soi cette conscience aussi, je dirais, de l'amour de Dieu, ce désir de l'aimer. Ça peut être une invitation pour nous à écrire notre propre offrande avec nos mots, là où on en est, comme on est.
pour pouvoir vivre cette relation avec Dieu, et puis revenir sur ce désir peut-être dans des moments aussi où on fait cette expérience plus forte de l'amour de Dieu. Il ne faut pas hésiter à l'écrire pour pouvoir aussi y revenir, en faire mémoire. Voilà, c'est pas un don dans le vide, c'est vraiment une offrande qui nous relie à cette communion des saints et qui nous relie à l'offrande de Thérèse elle-même. C'est pas une offrande qu'elle a fait une fois sur terre et puis c'est fini. Elle continue puisqu'elle continue de se donner. C'est un fleuve de tendresse et d'amour depuis un siècle. Elle œuvre, elle intercède pour toutes les âmes. Des dizaines de milliers de miracles depuis un siècle. Au moment de sa canonisation, c'était 1000 lettres par jour que les carmélites de Lisieux recevaient. Donc, je vous laisse imaginer. Voilà, même si on n'arrive pas à écrire forcément un grand texte, l'offrande, c'est aussi dans plein de petites choses. Et on peut demander à Thérèse de nous aider, à nous offrir, à découvrir ce désir profond, à découvrir la volonté de Dieu en nous, à grandir dans notre foi, notre confiance, et à nous faire grandir dans ce désir et dans la découverte d'un amour qui ne va toujours que grandissant, un amour qui ne tarit pas. Voilà, qu'elle puisse nous aider à aimer de l'amour même de Dieu. Merci beaucoup à chacun et chacune d'avoir suivi ces 4 podcasts sur le manuscrit autobiographique de Thérèse de Lisieux. J'espère vous avoir donné envie de la lire, de la prier et surtout d'aller toujours plus à Dieu, d'aller puiser en son amour pour en vivre au quotidien. Je vous souhaite de ressusciter tous les jours avec le Christ et de ne jamais oublier que Sainte Thérèse aime être votre sœur et votre amie. Bonne lecture et bonne méditation. Merci Prénom Marlène d'avoir parcouru avec nous Histoire d'une âme et de nous avoir ainsi fait découvrir la spiritualité de Thérèse de Lisieux. Par son acte d'offrande, la petite Thérèse témoigne d'un abandon absolu en Dieu qui purifie ses désirs et sa volonté pour s'unir entièrement à lui. C'est ce que Méditatio vous propose de découvrir avec ses parcours audio guidés de méditation chrétienne, des moments pour vous abandonner totalement en lui, avec confiance. Découvrez notamment un parcours de découverte de l'oraison, cette prière silencieuse si chère à la petite Thérèse. Téléchargez l'application directement sur votre téléphone et en attendant, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode de Lecture spirituelle.